La Formule 1 a une nouvelle fois montré que ce monde était impitoyable, ou plutôt que l'univers Red Bull pouvait l'être, à chaque instant. Après 10 Grands Prix chez AlphaTauri, Nyck de Vries est renvoyé de l'écurie petite sœur de Red Bull pour laisser place au retour sur la grille de Daniel Ricciardo. L'Australien revient donc dans la structure de Faenza 10 ans après son premier passage, une élection qui peut paraître très cruelle quand même pour Nyck de Vries, mais ce n'est pas une première chez Red Bull, et surtout, qui n'est peut-être pas due seulement aux performances compliquées du Néerlandais. Depuis le début de cette saison 2023, AlphaTauri se montre comme une écurie en grande difficulté, potentiellement même d'ailleurs comme la dernière force du plateau. Factuellement parlant, elle l'est, puisqu'elle est dernière du classement constructeur avec 2 petits points seulement au compteur. Dès le commencement de la campagne 2023, le patron d'AlphaTauri, Franz Tost, a concédé son désarroi face aux lacunes de la T04 qui était pourtant attendue avec confiance par les ingénieurs de Faenza comme une monoplace avec beaucoup de potentiel. Tost avait même lâché qu'il ne faisait même plus confiance aux ingénieurs de son écurie après avoir sorti une telle monoplace, alors qu'elle était annoncée prometteuse par ces mêmes ingénieurs. En gros, Tost s'attendait à aller voir Mission Impossible avec Daniel Craig et Tom Cruise, il est finalement tombé sur Danny Boone. Bref, de plus, la Scuderia AlphaTauri est en pleine mutation. L'écurie est en train de drastiquement changer dans sa composition pour 2024. Red Bull veut absolument rendre rentable cette écurie qui est un gouffre financier et en manque de performance. Un nouveau mode de fonctionnement est d'ailleurs planifié avec une synergie extrêmement rapprochée avec Red Bull Racing pour 2024. L'écurie va même dans une partie importante déménager de l'Italie vers l'Angleterre avec un prochain changement de nom. Bref, un quasi-changement d'écurie. C'est donc dans cet environnement instable qu'arrive Nyck de Vries. C'est dans cet environnement que Nyck de Vries commence sa carrière en Formule 1. Alors oui, c'est un fait, c'est un rookie, mais expérimenté. Il arrive en tant que pilote de 28 ans titré d'une couronne mondiale de sport automobile en Formule I, il est champion de F2, il a de multiples participations en endurance dont les 24 heures du Mans, il a fait des essais en IndyCar ou encore en DTM, il a grimpé le Mont Ventoux, bref, il a tout fait. Mais la F1, c'est la F1. C'est unique et incomparable par rapport aux autres catégories et le temps d'adaptation dépend de chacun et surtout, il est crucial. Point important, Nyck de Vries avait entre les mains factuellement la pire voiture du plateau. Peu importe le pilote que vous êtes, le temps d'adaptation est primordial dans ce cas-là. Les performances de Vries étaient compliquées sur les premiers Grands Prix de la saison, et il y a eu des grosses erreurs et un rythme en deçà de ce qui pouvait être espéré, mais pas horrible, comme beaucoup peuvent le prétendre, surtout pour un rookie en Formule 1 qui a besoin de temps pour s'améliorer. Était-il déjà d'ailleurs dans un environnement lui permettant de s'améliorer ? La question peut se poser. Prenons l'exemple de Logan Sargent chez Williams, rookie lui aussi en 2023. Le début de saison a été difficile, mais Williams l'a aidé dans un environnement sain pour qu'il trouve de la confiance et qu'il se sente plus à l'aise. Résultat, l'Américain est plus performant, plus en confiance avec cette Williams, ce qui lui a permis en Autriche et en Grande-Bretagne de terminer très proche des points. Dans les faits, et déjà de base, Colton Herta était le premier choix pour remplacer Pierre Gasly, mais faute de super licence, impossible de le prendre. Dans un second temps, Franz Tost, patron d'AlphaTauri, voulait Mick Schumacher, ce qui a été refusé par Red Bull. Puis vient Nyck de Vries, qui signe donc chez AlphaTauri, mais que Christian Horner ne voulait pas. On peut imaginer que cela est compliqué de performer quand l'un des principaux dirigeants ne veut pas de vous, sans compter les critiques habituelles et incessantes d'Helmut Marko chaque week-end de Grand Prix. Et puis un point important en montrant l'environnement compliqué, y avait-il une urgence finalement à renvoyer Nyck de Vries sportivement parlant au sein de la pire écurie du plateau en termes de performance ? La question mérite d'être posée. Tout cela peut laisser penser que Nyck de Vries ne pouvait pas faire long feu chez AlphaTauri, alors que pourtant c'est un pilote extrêmement talentueux et son arrivée en Formule 1 a été qualifiée de logique par une grande partie du paddock. Quoi qu'il en soit, pour Helmut Marko et Red Bull, la situation ne pouvait plus durer et il fallait agir. Selon le consultant de Red Bull, aucune amélioration n'a été constatée pour Nyck de Vries et Marko s'attendait à ce que le Néerlandais soit au même niveau que son coéquipier Yuki Tsunoda. Nous devions faire quelque chose, pourquoi devrions-nous attendre et qu'importe 2 courses de plus si vous ne voyez aucune amélioration, affirme l'Autrichien. Puis d'ailleurs, l'histoire de comment De Vries a été congédié peut paraître assez violente. Selon ESPN, Christian Horner a appelé Helmut Marko 1 heure après le début des essais de Daniel Ricciardo avec les RB19 pour lui dire qu'il était impressionnant. Quelques minutes plus tard, Marko rappelle Horner pour lui dire « Ouais, c'est bon, j'ai viré l'autre néerlandais ».
Non mais l'autre, hein, pas Max, voyons. Le passage de Nyck de Vries n'a pas fonctionné, mais ça ne fait pas de lui un mauvais pilote. Très loin de là. C'est un excellent pilote de sport automobile, il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Et puis dans l'histoire, ce n'est pas la première fois que Red Bull évince sous rétrograde un pilote en cours de saison. Daniel Kvyat, en 2016, sortant d'un podium sur le Grand Prix précédent, doit céder sa place à Max Verstappen après 4 Grands Prix et revient chez Toro Rosso. Ou encore Pierre Gasly, rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso en 2019 à la mi-saison. On pense aussi à Sébastien Bourdet, tout bonnement viré de Toro Rosso en 2009 après 9 Grands Prix dans la saison. Nyck de Vries est donc remplacé par Daniel Ricciardo chez AlphaTauri, prêté par Red Bull. Oui, Ricciardo est déjà de retour sur la grille de F1 et on peut le dire clairement, c'est très inattendu de le voir chez AlphaTauri, mais c'est sa meilleure option et Red Bull veut en profiter. L'Australien semble avoir enfin retrouvé sa confiance en lui après une collaboration infructueuse de 2 ans chez McLaren, malgré une victoire à Monza en 2021. Le passage à Woking a été un cauchemar qui lui a fait perdre ses moyens et qui l'a mis au bord du burn-out, selon les dires du natif de Perth. Revenu au sein de la famille Red Bull pour 2023 en tant que 3e pilote, Christian Horner avait même révélé qu'il avait remarqué un Ricciardo différent et changé lorsqu'il est revenu à Milton Keynes, presque comme un homme blessé. Dans son nouveau rôle chez Red Bull, Ricciardo a réalisé un travail approfondi dans le simulateur pour aider Verstappen et Perez. L'objectif pour lui était de rester dans le sport tout en étant éloigné de la piste pour qu'il puisse se retrouver et revenir en 2024. Et bah là, c'est une tactique qui a fonctionné plus vite que prévu, puisqu'il sera au départ du Grand Prix de Hongrie 2023, dans l'écurie petite sœur de Red Bull, 10 ans après son premier passage là-bas. Dans le simulateur, Ricciardo a impressionné Red Bull et récemment au volant de la RB19 lors des essais Pirelli. Des tests qui ont été un facteur déterminant dans le choix de Red Bull de le mettre à la place de De Vries. Ce qui est intéressant de noter, c'est le changement de vision de Ricciardo par rapport à sa situation. L'Australien avait insisté en début de saison sur le fait qu'il ne voulait pas être sur la grille pour être sur la grille, et signer dans une écurie du fond de plateau. Il avait même refusé une offre de Haas pour la saison 2023. Logique quand on sait que c'est un multiple vainqueur de Grand Prix et l'un des pilotes les plus bankable du plateau. Un bon influenceur aussi. Aujourd'hui, il est dans la dernière écurie du plateau. Et c'est finalement ce qu'il souhaitait. ESPN avait révélé il y a quelques semaines que Ricciardo était finalement ouvert à l'idée d'être chez AlphaTauri en 2024 pour contester le baquet de Perez en 2025 chez Red Bull. Désormais, l'Australien va appliquer son plan avec plus de 6 mois d'avance et Red Bull le comprend parfaitement et peut sembler entrer dans ce jeu. Parce que oui, le départ de Nyck de Vries peut être également lié aux mauvaises performances depuis plusieurs Grands Prix de Sergio Perez chez Red Bull. Le Mexicain se montre en très grande difficulté chez Red Bull, alors qu'il a entre les mains la meilleure voiture du plateau, ou plutôt une fusée SpaceX. Par exemple, Sergio Perez n'est allé que 4 fois en Q3 cette saison, en 10 Grands Prix. Il veut se battre pour le titre mondial, ce qui le pousse à trop en faire et donc de faire des erreurs. Le sentiment aussi que Red Bull peut ne pas apprécier le dépassement de fonction de Perez, lui qui est là pour seconder Verstappen, pas pour tenter de le battre. Même si Perez affirme qu'il a la pleine confiance de Red Bull et que Red Bull affirme publiquement qu'ils ont confiance en Perez, il peut être naturel de penser que Red Bull a préféré sacrifier De Vries pour installer Ricciardo dans l'AlphaTauri. Et donc mettre une pression intense sur Perez pour lui signifier indirectement « Bon écoute-moi bien mon ref, améliore-toi, fais ce que l'on te dit parce que sinon, il y en a d'autres qui peuvent prendre ta place à tout moment. C'est bon pour toi Checo ?» Bon, et puis pour AlphaTauri, c'est tout bénef. La petite écurie récupère Daniel Ricciardo, l'un des pilotes les plus attrayants du plateau, et se verra offrir une visibilité nettement plus accrue par rapport au premier Grand Prix de la saison, ce qui fera plaisir aux sponsors. Daniel Ricciardo vient remplacer De Vries chez AlphaTauri, et joue donc une sorte de deuxième chance en Formule 1. Il n'y avait pas d'urgence sportive à renvoyer De Vries de la dernière écurie de la grille, mais il y avait une urgence stratégique pour Red Bull à mettre une pression importante sur Perez. Et nul doute que Ricciardo compte bien en profiter.